tout les têtes pour faire manger, nous avons gagné un groupe catering qui a venu, qui a porté bon manger à haïtien pour nous. Et puis, belle bagarre encore, c'est parce que c'est free, ou pas gagner un groupe pour payer. Ou pas gagner pièce comme vous avez, ou pas porter ventre avec tout le monde là pour nous participer dans le moment ça. Nous invitons tout le monde pour capable venir. Pour nous capable gagner contrôle combien de monde capable venir, parce que c'est payé, n'a payé, c'est pas tête, n'a payé manger. Nous besoin connaître combien de monde capable venir. Nous avons un papier qui derrière, on va prendre pour mettre nom et puis on va mettre combien de monde capable venir. Donc pour passer Michel, si on met nom, il met nom signature et puis il dit c'est 5 monde capable venir. Vous n'avez pas besoin de mettre nom tout le monde, il seulement dit combien de monde nous capable venir. Avant d'aller, checker papier l'idée en bord enveloppe, mettez nom avec nous, tout le monde avec combien de monde. Et il est très important pour nous connaître parce que c'est payé à payer, le monde qui peut vite faire manger, il a besoin de combien de monde n'a gagné. Nous avons un délai pour nous dire combien de monde n'a gagné. Nous gagnons jusqu'à 4 juin pour nous gagner tout le monde. Ça veut dire que depuis 4 juin passé, nous ne pas mettre nom, ça veut dire qu'on pas venir. C'est seul le monde nous gagne dans la liste, c'est lui-même nous pas préparer manger pour nous. Donc pour nous dire, nous pas à préparer 3 petits manger, nous pas préparer 3 manger. S'il vous plaît, il est important, papier derrière, mettez nom, et puis mettez dans le calendrier au samedi 10 juin, ici là en bas, nous avons une grande chose pour nous célébrer 16e année de l'Église de Rachel. Nous disons merci avec tout le monde qui a participé, qui a contribué pour aider Regova. Nous avons ramassé $52 dimanche passé et pour nous débattre avec Regova. Nous remercions aux mêmes qui ont participé, qui ont contribué. Et nous continuons à dire pour Mission Haïti, nous toujours à prendre contribution, nous toujours à prendre don. Si vous gagnez nous connaissons déjà et nous continuons à encourager pour capable remplir l'enveloppe comme ça doit pour capable aider et travailler financièrement plus facile. Merci aux mêmes qui prennent son pour faire et aux mêmes qui toujours ont des difficultés, s'il vous plaît, prêtez attention. Et nous allons continuer à dire, continuer à aider avec nous parce que c'est réel, nous gagnons toujours dimanche, si Dieu veut, c'est pas dernier dimanche, n'a fait appel pour lui ou bien n'a vendre, après ça c'est fini. Ou même qui peut bailler pour Haïti, nous invitons à faire ça. Et nous remercions tout le monde qui fait tout parce que les gens qui vont marcher céréales, ils juste bailler pour aider frères nous absolument en Haïti. Nous disons merci en pile. Et ou même qui peut faire ça, s'il vous plaît, je n'avais nous. Bon Dieu, par contre, qui pas béni, on voulait envoyer les yeux sur ça qui est dans le besoin. Et c'est tout ça, on téléphone pour nous que bon Dieu bénisse. Excusez-moi, moi, il y a 2 cartes pour moi qui restent fêter pour moi. Amen, pas respecter toujours. Mais moi, il y a une carte pour Sœur Kana Michel et une carte pour Sœur Erling Similien. Et que bon Dieu bénisse. Merci pour grâce, pour amour dans la vie de chaque qui est Seigneur. Nous te remercions, éternel Dieu, parce que tu es capable de nous venir là en bien, pour nous être capable de gloire et honneur que vous-même seul qui méritez. Parce que pas l'homme ni sous terre, ni dans le ciel là qui méritait toute gloire, ça, Seigneur. Mais nous devons dans mon éternel Dieu, pour nous aller ramasser, offrande avec dîme, dans ça que nous baillons, éternel Dieu, les amis. Demande au Seigneur capable de chaque monde qui est là, éternel Dieu, moyen pour capable toujours joindre, pour capable mettre dans l'offrande pour travail au Seigneur. Et à venir dans l'église, éternel Dieu, pour pas venir dans la maison, mon Dieu, avec les mains vides, Seigneur. Demande capable de bénir davantage, éternel Dieu, les amis. Ça qui pas de travail, éternel Dieu, va ouvrir route pour eux, pour capable de travail.
et ça qui gagne un travail, éternel Dieu, on va avoir plus toujours, ça qui besoin de promotion dans le travail, éternel Dieu, pour capable de plus, on va bénir. Avec nos pères, dirigez-nous, pas quitter nous seuls, c'est prier nous faire pas de péché pour le nom de Jésus. Numéro 128, créole, chant d'espérance, pendant que nous avons chanté et nous sommes capables d'avancer pour porter offrande. Seigneur Jésus, conduis-nous chaque jour. Seigneur, conduis-moi chaque jour. Pour
La paix continue avec nous. Merci, asseyez-vous, merci, asseyez-vous. Et on va aller prier pour le message. Je crois que c'est responsabilité à chacun de nous pour nous demander, bon Dieu, une parole spéciale à faire. Avant que le frère, pasteur Hazard, a pris pour faire prier ça, on va demander nous qu'on est, bon Dieu, qu'on parle. Et nous sommes chargés de comme faire je sais sur la faire. Mais il va plaisir aussi, les petits qui ont disposé cœur pour attendre les paroles de Dieu. C'est sûr, bon Dieu, nous va responsable pour nous assurer. Parce que là, ça veut dire que nous message ici. Merci, Seigneur Jésus, ça qui est la fête dans cette relation. Et nous présentons nous-mêmes, notre frère, je prie, je Seigneur, pour aller demander, pour lui délivrer le message que vous avez fait. Vous connaissez, Seigneur, l'interprétation de la parole, lui sortit directement au Dieu. La bande au cœur du corps, capable de prier, serviteur avec cet esprit, afin que il a parlé dans nos par les bénédictions de Jésus-Christ, nous avons prié à l'essentiel, la gloire, l'honneur, la puissance, chez la misère. Amen. Merci à Pasteur Hazard. C'est avec plaisir que nous jeunes garçons, nous frères, Frères et sœurs, que la paix et la grâce du Dieu trinitaire reposent sur son Église. Et sa toute puissance soit manifeste parmi nous. Avant que nous commencer les prédications, je sens que je suis vraiment honoré parce que de jour en jour, que je me sens environné de la famille, de la grande famille qui a grandi. Encore une fois, je salue ma compagne, deux ma tante. Il y a ma tante 1, ma tante 2. Nous allons aller dans la prédication, nous allons lire Éphésiens chapitre 4, du verset 1 à 15. Et que nous allons parler sur le thème de la croissance spirituelle, mais nous mettons plus en phase sur la croissance spirituelle en Christ. Éphésiens chapitre 4, 1 à 15. Demandez à Sophia pour qu'elle mette debout et lire la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il est amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.
Merci. Éphésiens 4:15, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Le verset 15, il mettait en phase sur tout ça, Paul t'a dit depuis le verset 1, il va jusqu'à verset 15. Et Paul lui a demandé les Éphésiens pour que ils aient comme vocation la vérité. Et la vérité qu'ils ont comme vocation, ils doivent professer avec charité. Et cette charité, pour qu'ils aient une croissance à tous les niveaux. Et lorsque Paul a parlé avec le peuple d'Éphèse, les chrétiens d'Éphèse, donc Paul lui connaît dans qui contrée que le dit. Il y a l'Éphèse, il y a la ville d'Éphèse, il y a la ville de Corinthe, il y a la ville de Philippe. Ça demande que nous fassions une portée géographique pour que nous comprenions le message de Paul à l'église d'Éphèse. Nous avons sur l'écran, nous avons que nous faisons un triangle. Paul a parlé de l'évangile de Christ. Or, Christ est évolué dans la Palestine, ici dans le coin là, et Paul sortit à Tars. Tars, c'est une ville qui est en dehors de la ville de Palestine. Et Paul, dans un voyage missionnaire, lui établi à Éphèse. C'est là qu'il passe près de 3 ans et plus. Il a parlé aussi dans le même langage, on peut dire qu'il y a une éducation de Paul, il presque ressemblait à ça, il parlait à Philippe, à Corinthe, c'est presque les mêmes villes qui sont les villes gréco-romaines. Et Paul, c'était l'homme idéal. C'était l'homme que Dieu t'a choisi pour que tu portes le message de la grâce, le message de la délivrance. Parce que Paul, il évoluait dans 3 cultures. Il évoluait dans la culture grecque, parce que Paul il parlait grec très bien, parce que c'est à Tars, une ville grecque, qu'il fait. Et Paul, c'est fils d'un immigrant juif. Et Paul aussi, il connaît droit à Roménie parce que c'est un Romain de naissance. Et aussi, Paul a une grande formation à Jérusalem, au pied de Gamaliel. Donc ça a été évolué dans 3 cultures, dans 3 grandes cultures à l'époque. Et lorsque Paul il retrouvait à Éphèse, il a parlé de la croissance à tous égards en Christ, c'est parce que la ville d'Éphèse, la ville de Philippe, la ville de Corinthe, c'est une ville portuaire. Le commerce, c'était un élément phare dans la ville. Et il connaît un commerce, il connaît une croissance économique, côté à nul égard. On croit que l'Italie, presque à l'ouest, c'est là que Bill Sayo a été formé avec des hommes qui sortis de l'Italie. À Corinthe, il y a des hommes, c'est des gens de luxe qui sortis de l'Italie, des gens des élites de l'Italie qui formaient la ville de Corinthe. La ville de Philippe, c'était des vétérans de l'armée, vétérans de royaume d'Italie, de royaume de Rome, l'Empire romain. Côté c'est des vétérans, c'est eux qui forment. Pour qui ça? Parce que la ville de Philippe, c'est une ville qui chargeait l'or, qui chargeait richesse. Et Éphèse aussi, c'était une ville commerciale et une ville de grande importance pour sa renommée religieuse. Parce que là, à Éphèse, il y a un temple qui est un temple de grande importance. C'est le temple d'Artémis, côté qui est un pèlerinage. Et c'est 2 côtés, à l'époque, qui étaient en pile pèlerinage. Il y a Jérusalem et à Éphèse. Et Éphèse, et Éphèse, il était renommé par ça, par rapport à temple, côté que est devenu la capitale commerciale à l'époque. Et dans pile monde venu. Et lorsque Paul y a parlé avec les Éphésiens, les chrétiens d'Éphèse, côté gagné en pile dans eux, il y a des juifs convertis qui ont prôné le judaïsme, il y a aussi des chrétiens, des païens qui sont sortis de l'Éphèse, qui te connaissent en débauche, qui te connaissent en vie, côté que c'est la culture, les mœurs, qui te dépendent de la déesse, qui était dominée sur la déesse Artémis. Et Artémis, c'est le bois de vie,
et de mort, surtout avec les femmes, côté dans l'accouchement, si le client il fait un petit monde a réussi, c'est grâce à Artémis. Si le petit monde est mort, c'est Artémis qui prend. Et toute richesse que vous connaissez, c'est déesse. Il dépend de toute croissance que vous connaissez. Croissance, ça, il dépend de la déesse. C'est-à-dire que c'est une ville religieuse, mais c'est une ville qui apprenait le christianisme. Philippe aussi. Philippe, il vient au-dessus de la Macédoine. On croit que Philippe, lui-même, il y a plusieurs dieux qui abandonnent. Il y a un dieu égyptien, il y a un dieu romain, il y a un dieu de la Macédoine. C'est-à-dire toute richesse, tout ça qui vient, c'est à déesse. À Corinthe, c'est Aphrodite. Et c'est là, Aphrodite, lui-même, c'est Dieu de l'amour et Dieu de la fertilité. Et tout ça, c'est à partir de croyances, c'est coutumes, c'est mœurs. Et c'est une ville aussi qui est un grand laboratoire. Pour discuter sur les places publiques, les grands dossiers de la ville. Et c'est là que Paul, l'hyper déclaration ça, quand il parlait que professant la vérité dans la charité. Et la vérité que Paul a parlé, professer la vérité, ce n'est pas la vérité que les hommes d'Éphèse apprenaient, c'est la vérité qui est en Christ. Car Christ a dit, je suis le chemin de la vie et nul ne vient au Père que par moi. Donc c'est cette vérité que Paul t'a annoncé, quand il a mentionné qu'il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Donc tout ça qu'on connaît, toute richesse qu'on connaît, ce n'est pas Artémis, ce n'est pas Aphrodite, ce n'est pas l'autre déesse, ce n'est pas ça qui fait que richesse ça qui permet qu'on connaisse croissance. La vraie croissance est sortie en Christ. Et à cette époque, les femmes étaient dominantes. Donc, et ça fait que, dans le livre de Corinthe, côté Paul, il a recommandé les femmes. On prend un livre, dans Éphèse aussi, il a recommandé les femmes, parce que les femmes, c'est eux qui ont d'autres influence politique. Et commerce qu'il y a fait, c'est des gens côté qui n'ont pas fait travail manuel, les hommes. Côté c'est des immigrants, comme nous-mêmes, qui vivons dans le pays du Canada. Canadiens, les grands Canadiens n'ont pas fait de petit travail. C'est nous les immigrants qui vivons, qui font tout ce travail. Pas travail factory, c'est nous qui vous faisons. Donc Paul a parlé avec Éphèse. Et le message n'a pas porté à Éphèse seulement. Il portait à tout et dans l'Apocalypse, nous voyons que Jésus-Christ, lorsqu'il t'a parlé à l'ange de l'Église, il t'a parlé à Éphèse, il t'a parlé à Smyrne, il t'a parlé avec Thyatire, et toute église d'Asie mineure, vous trouvez là, dans la zone, ça, on peut Galatie, toute zone, c'est là, c'est l'Asie mineure. Et si Paul a parlé de la croissance en Christ, comment nous-mêmes, nous ne pouvons pas parler de Christ, parce que c'est lui-même qui fait nous connaître cette croissance. Donc ça m'a dit que pour que nous fassions un regard sur la croissance, comment Christ connaît la croissance en tant qu'homme. Et Paul qui parlait avec l'église de Philippe, il dit, Jésus-Christ s'est fait devenu un saint homme pour apporter le message de Dieu. Et dans Philippiens chapitre 2, nous voyons que il parlait dans Philippiens chapitre 2, verset 7. Il dit, mais se dépouillant lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un saint homme. Donc Jésus-Christ, il connaît en croissance. Et aussi, même langage, ça, il parlait de l'amour, d'après que dans 1 Corinthiens chapitre 13, lorsqu'il y a mariage, après nous avons toujours même parlé de l'amour. Et Paul a parlé de l'amour de Christ. En voyant dans Luc chapitre 2, verset 52, pour nous comprendre la croissance en Christ, les attributs de cette croissance que nous allons joindre en Christ. Luc chapitre 2, verset 52.
Ma lis de préférence 51 à 52, mais sous écran c'est 52 seulement. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis, en parlant de Jésus-Christ. Sa mère, Marie, gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. En sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pas seulement devant Dieu, devant le Dieu et devant les hommes. Donc la sagesse de Christ, il retrouvait devant Dieu et devant les hommes. La stature de Christ, il retrouvait devant Dieu et devant les hommes. Et sa grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous, en tant qu'imitateurs de Christ, notre sagesse, notre stature, notre grâce devrait être vue devant Dieu et devant les hommes. Donc, nous devons arrêter à parler de « m'a fait toute la gloire de Dieu ». Nous n'avons pas de plaisir, m'a fait toute la gloire de Dieu. Et Paul dit ça dans Éphésiens 4 ans pour l'édification du corps de Christ. Donc, tout ça que nous fait pour Dieu, nous devons faire avec un esprit de perfectionnement. Donc, nous devons faire d'une manière où Dieu prend plaisir et les hommes édifiés. Donc, arrêtez de dire, m'a fait toute bagaille pour la gloire de Dieu. Donc, ça, c'est une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension de la sagesse et la stature et la grâce que Christ y a enseigné. Et la sagesse de Christ, nous allons parler sur trois aspects. La sagesse, la stature et la grâce de Christ. La sagesse, Dieu, dans Jean chapitre 3, il tellement aimé l'homme, il bat nous le Fils de Christ. Et il n'a pas fait venir sur terre, mais en façon miraculeuse. Pour ne pas dire que l'on est prendre, même dans un film, et comme Marvel, Superman, côté l'on est sorti dans la planète Krypton et puis tombé sur terre. Mais il fait le passer par l'intermédiaire d'une femme et par l'opération du Saint-Esprit. Donc Christ, il évolue dans une famille. Et dans cette famille, Dieu a préparé la famille pour inculquer à Christ, Jésus-Christ, qui s'est fait un saint homme, cette sagesse. Et probablement dans le parcours de Christ, la sagesse qu'il développait, la taille. De la naissance à sa résurrection jusqu'à son ascension. Très souvent, l'Église, il y a toujours à parler de Christ dans une période déterminée. La naissance de Christ, les Noël. La mort de Christ, assez souvent, mais il met en face surtout les périodes pascales. Mais l'ascension, c'est à partir des prédications, il n'y a pas vraiment axé sur ça. La naissance de Christ, la sagesse, il retrouvait dans l'instruction familiale. C'est dans la famille qu'on inculque la sagesse. C'est dans la famille qu'on inculque les bonnes manières. C'est dans la famille qu'on inculque les bonnes valeurs. Si les valeurs y ont détruit, c'est que la famille y a manqué instruit, y a manqué solide. La famille, les grandes familles, fait de grandes églises, fait de grandes communautés, fait de grands pays. Et on voit que les grands pays mettaient accent sur les grandes familles. Et Christ, Jésus-Christ, il fait à partir de l'opération du Saint-Esprit. Dieu, il choisit Marie, une vierge, et il fait par l'opération du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habitait en Marie. Et c'est le Saint-Esprit qui permet que Marie ait sagesse ça. Et c'est ça dans le verset dans la Bible, on dit parler que l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Dans Romains chapitre 16, il dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc Marie était habitée par l'Esprit de Dieu. Et Marie, lorsqu'elle recevra le message
de la naissance de Christ, il y a des missions qu'on peut accomplir, il y a des travaux qu'on peut faire, même il y a toute préparation qu'on peut faire. Il y a des désordres qui viennent dans le monde, c'est-à-dire qu'on peut attendre à des épreuves. Marie qui connaît qu'il peut recevoir le Fils, le Rédempteur, le Sauveur de l'humanité, et c'est à ce moment Marie commençait à connaître des troubles dans la famille. 1. Marie enceinte, Marie fiancée avec Joseph. Et c'est à ce moment Joseph va demander pour quitter Marie. Pour le quitter lui, pour Marie pour contenir. Et à l'époque, si que l'homme dans le quito pour cause de fidélité, cause de ça veut dire que de ça qui mal, qui ont fait un bagage qui mal, ou là pour la quitter. Donc Marie gagne la mort qui plane sur tête. Et Joseph, au moment que Marie doit traumatiser, on petit monde dans votre vie, qui dit c'est l'opération du Saint-Esprit. Et Joseph va la planifier pour quitter Marie. Et c'est à ce moment, l'ange, il vient dans la soirée, il vient annoncer à Joseph que cet enfant, c'est par l'opération du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est le sauveur de l'humanité. Et à ce moment, Joseph, il prend madame, il prend Marie. Ça va finir. Des épreuves à peine commencées. Et au moment que Joseph est réconcilié avec Marie, qu'on a arrêté César, qui demandait que tout le monde qui fait dans le lieu d'origine pour aller à recenser. Et il y a une raison. Ce n'est pas une raison simple, c'est une raison politique que liée. Parce que les Juifs étaient rebelles. Et Rome, pas de cas dominer, pas de cas contrôler les zones ça, donc il a essayé de reclasser, il a fait un recensement. Et Joseph obligé de quitter Nazareth, côté il a temps gagné en famille, côté que il a temps gagné Marie et Elisabeth avec lui, qui peut accoucher, et Joseph obligé de déplacer. Il a fait près de 144 km de Nazareth avec elle. Et 144 km, nous-mêmes dans le Canada, c'est sorti de Sainte-Catherine pour aller à Toronto, et même plus loin, à pied. Et à l'époque, femme enceinte, et Joseph parlait pour contenir, il a quitté la famille. C'est même genre que Abraham, Dieu t'a appelé Abraham pour quitter la famille. Donc quitter papa, maman pour aller dans le pays inconnu. Et Joseph arrivait à Bethléem. Et lorsque il arrivait, tout ça, c'est formation que Dieu a fait pour le préparer pour cet enfant, le prince de ce monde. Il a préparé Marie à Joseph pour inculquer à l'enfant cette sagesse qu'il a baillé à partir des épreuves. Et Joseph, à Marie, il doit aller à Bethléem. L'enfant il fait fête. C'est-à-dire que tu as dit, si vous n'avez fait fête, la délivrance, donc Joseph à Marie a préparé le petit prince. Donc il a calculé tout ça que le petit prince qui Jean-Cal levé à Bethléem. Encore, par la ruse du diable. Il y a un roi, le roi Hérode. Il y a un monde lunatique, il y a un monde bipolaire. Il changeait même j'attends hier. Et son monstre tellement fait assassinat. Et même Hérode, les Juifs ont un problème avec lui, mais ils ont obligé de rester ensemble avec lui parce que il était bâti un temple, le temple de Jérusalem. Il rebâtit lui. Il rebâtit d'une façon plus somptueuse que le temple de Salomon. Et les sacrificateurs. Ils mettaient tête ensemble. Ils baillent Hérode toutes les informations précises que des petits n'ont pas fait. Et à ce moment, Marie, fin accouchée, Joseph, il ne peut même prendre temps, il est obligé de déplacer pour aller dans l'autre pays, en Égypte. Loin de la maison de Dieu, loin de la ville sainte, il est obligé d'aller. Pour la transformation et puis la bâtir une formation. Et il y a des situations qui arrivent des hommes et des femmes, des enfants. Des fois, on a dit côté bon Dieu créé, côté bon Dieu. Et même nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, qui avons subi des situations difficiles, on a demandé
demandé est-ce que bon Dieu n'est pas voué Dieu sous peuple nous a souffert. La Bible fait nous part que les prophéties qui ont dit que par écrit en Judée, les femmes de Balrélé et autres, ils tuaient des enfants de moins de 2 ans. Et ça peut être capable de tuer parce que il y a un recensement qui est fait. Et avec le recensement, ça, on ne peut pas échapper. On ne peut pas serrer le monde. Parce que tout le monde a passé sous le but. Avec eux. Pour qu'ils savent qu'on a joindre l'enfant, le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ levé dans une situation, si nous avons un homme simple, traumatisé. Depuis la naissance, Jésus-Christ, depuis l'enfant, Jésus-Christ a connu des situations de martyr. Et les chrétiens, et les niveaux que mon Dieu voulait vivre avec nous, et les martyrs qu'on connaît, et les souffrances qu'on connaît, car aller plus haut et plus haut. Donc, l'ange, il fait Marie et Joseph révélation, laissez la vie, pour aller en Égypte. L'Égypte, c'est le pays des ténèbres, le pays de la magie. Comment Jésus-Christ, l'homme qui vit pour mettre l'ordre dans le monde, l'homme qui vit pour mettre la paix, il peut aller en Égypte jusqu'à ce que le roi Hérode mourisse pour le retourner. Donc Jésus-Christ, c'est là qu'il prend toute formation de enfance. Et c'est là que Marie et Joseph, il n'y a pas de ma tante, il n'y a pas de cousin, il n'y a pas de cousine qui peut aider, pour connaître qui gens pour éduquer cet enfant. Dans une culture païenne, dans une culture de ténèbres, le Saint-Esprit a animé, le Saint-Esprit a guidé, parce que Marie est habitée par le Saint-Esprit. Et c'est Marie qui a fait formation ensemble avec Joseph en Égypte de cet enfant. De cet enfant, côté que on doit avoir une bonne éducation, on doit avoir une bonne instruction. Et l'enfant, lorsque Jésus-Christ est retourné, sorti de l'Égypte, il parlait dans le temple. C'est là que Luc a parlé de la sagesse de Christ. Les mêmes sacrificateurs, les mêmes scribes, les mêmes docteurs de la loi qui t'ont fait complot pour te tuer cet enfant qui est habité par le Saint-Esprit, cet enfant-là, il connaît, il a un pouvoir énorme. Mais pas jamais lever la voix pour que nous dit, moi c'est petit bon Dieu, moi c'est l'homme qui surpasse toute, moi j'ai un esprit qui surpasse toute intelligence de l'homme. Mais il t'a parlé avec les sacrificateurs, il t'a parlé de la parole de Dieu. Il t'a pris formation dans la main, il t'a questionné sur la parole de Dieu. Il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas prêté tant pour un monde qui t'a fait étalage de lui. Et c'est même à ça, dans cette croissance, la sagesse que Christ gagne, la sagesse que Dieu demandait que nous gagnions, pour que nous restions petits, humiliés. Il s'est humilié lui-même pour nous sauver. Il a baissé lui pour qu'il permette nous-mêmes de nous sauver, pour qu'il ait un héritage. Et c'est ça aussi, lorsque nous parlons, nous devons aussi enseigner l'humilité. La sagesse commence par l'humilité. La crainte de l'Éternel, il faut être humble pour acquérir la crainte de l'Éternel, pour connaître cette sagesse en Christ. Et lorsque Marie et Joseph ont vu Jésus-Christ dans le temple, et on voit que dans Luc chapitre 2, parce que le peuple a été chita sur les texans, parce que le temps pour permettre de faire tout ça, Jésus a 12 ans, il respectait la loi, il suivait les parcours. Jésus-Christ a 12 ans d'entrer dans le temple, c'est la première fois arrivé. Il va faire une visite dans le temple, mais il était pour accomplir le travail de Dieu. Et parole de à Marie, lorsque Marie te dit que dans Luc chapitre 2, lorsque Marie dit, chapitre 2, verset 49, il leur dit,
Pourquoi ne cherchez-vous, ça c'est Jésus qui a répondu, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Jésus a raison pour dire ça. Jésus, c'est le premier de la famille. Et dans la loi juive, le premier de la famille, c'est le Fils de Dieu, qui offrit à l'Éternel. Jésus-Christ, lui, c'est offrande à l'Éternel. Et aussi, l'œuvre il a accompli, il fait travail en tant que l'offrande de Dieu, une offrande agréable. Et nous aussi, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, lorsque nous recevons le message de la grâce, nous devons exprimer nous comme une offrande agréable à Dieu, comme une prémisse que Dieu choisit en tant qu'héritier de son royaume. Et cette croissance, Paul lui demandait que les chrétiens d'Éphèse, pour qu'ils connaissent cette croissance en sagesse. Et cette sagesse, nous joignons à partir de la croissance que Christ il te connaît en tant qu'homme. Il te joignit dans sa famille. Et la famille de Dieu, c'est la famille de Dieu qui veut instruire nous les paroles de Dieu, les paroles de Christ. Et c'est ça, Paul a parlé avec les Éphésiens, les Corinthiens, les Philippiens, que cette croissance, ce n'est pas le commerce, ce n'est pas la richesse terre là-bas, ce n'est pas question de ville nous représenter la ville la plus brisée du monde, mais c'est la sagesse, c'est l'humilité et c'est la compréhension de la parole de Dieu. Et par cette compréhension, il faut que l'Esprit de Dieu y habite dans nous. Et Dieu et Jésus-Christ te fait une promesse ça. Il va nous son esprit. Ce n'est pas notre vie là, l'Esprit bon Dieu qui anime nous. L'Esprit bon Dieu il est dans nous. Il est dans nous depuis que nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans la vie. Autre croissance. Ça, c'est le temple que tu as parlé de lui, le temple somptueux de Salomon et le temple de Jérusalem, de Hérode qui était fait, qui était fait par l'image. La croissance en stature, ça est important. Jésus-Christ, la stature, pour qui ça ajoute, il met en phase sur la stature de Christ. Une croissance en stature, le regardez bien, il portait sur question de taille, de développement. Il portait aussi dans le sens figuré sur question de chef, de personnalité. Et la Bible lui parle de lui, la stature, en homme de stature, c'est un homme de